Ok, fait que le recap d'aujourd'hui. On est le 7 octobre 2025, mardi. No news. Avant l'Open, on avait take ce swing high-là. Ok. Et on commençait à reverse. Qu'est-ce qui était beau comme target? Qu'est-ce qui était beau comme target? 15 minutes on field. Ici, 15 minutes, 1 heure. London low, Asia low, previous New York low. C'est des beaux targets. On était. Par contre, il y avait des 15 minutes ici, donc il aurait fallu, mettons, si on aurait voulu target tout ça, il aurait fallu qu'on attende qu'on ne va pas inverse ces 15 minutes-là, puis on aurait pris short. Là, par contre, market a réagi bullish, ok? Avec un CISD ici. Un pour un était à peu près comme ça. Ouais, ok, non, c'était pas vraiment ça mon trade. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, attention, il y a un 5 minutes BPR ici. On va wait. Parce que clairement qu'on peut sweep ça, revenir dans 5 minutes BPR, et puis shutdown. Pour aller target plus bas. Fait que je suis pas rentré sur le 3 minutes CISD. Et puis là, j'ai vu ce bel wick là, et je me suis dit, ok, parfait. D'après moi, les shorts vont commencer à être beaux. Là, on holdait encore le 3 minutes CISD. On le hold, on le hold, on le hold, et on revient ici. Donc je me dis, au pire du pire, au pire du pire, on vient re-soup ça. Puis je vais m'avoir mis break. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je m'aurais pas mis break parce que c'était trop proche. Fait que j'aurais laissé ça runner. Et puis là, market chop, 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 sweep le 5 minutes et me stop. Premier trade, c'est ça. Donc, je dirais, j'ai risqué, bon, j'ai risqué 500, j'ai perdu 500. Euh, je dirais que c'était pas mal une continuation. Ok, ça, le 3 minutes, ça, c'était comme. C'est une continuation pour aller chercher l'all-time high. Moi, je me disais, même s'il est sweep, c'est all-time high, c'est attractif. On va aller le chercher. Ok. Euh, Ça, j'ai juste wait pour le retest dans le fond ici. Donc, ouais, c'est une genre de continuation, en gros. Ok. Avec une réaction dans 15 minutes. En temps normal, le trade n'est pas supposé de prendre autant de temps. Ok. C'est une continuation qui est supposée être quick. J'aurais dû savoir ça et dire, alright, je cote tout quand on s'en vient resoup ça. Ok. Et puis finalement, on se fait stop out. Ici, j'ai le feeling que j'ai fait deux erreurs, mais pas prendre en compte qu'on était dans un chop, donc j'ai mal joué le chop, ok? J'ai aussi mal joué le all-time high. Parce que quand on y pense, c'est un sweep. Puis all-time high, je sais pas pourquoi, mais à chaque open, ça fait 3 jours. Aujourd'hui, c'est un flood. Hier, hier c'est flood, on s'en va pas chercher l'all-time high. Et ça, c'est souvent parce que on va up durant Asia et London. All-time high, non, on flood. On va up durant Asia et London. All-time high, on flotte. Non, durant New York. On va up durant Asia et London. All-time high, New York arrive. Non, on flotte. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que je joue mal les all-time high. Genre, on dirait que je suis trop comme.
je suis trop comme biaisé vers le all-time high. Je suis trop biaisé à long toujours vers le all-time high. Alors que on voit ça rentre de moins en moins pour être honnête. Et puis aussi, je suis pas capable de jouer le chop. Je pense que j'aurais dû tout closer ici. Parce que ça, c'est complètement dégueulasse. C'est pas une distribution que tu veux voir. C'est supposé avoir beaucoup plus de volatilité pour aller chercher l'all-time high. C'est supposé être beaucoup plus attractive. Fait qu'au moins deux erreurs pour ce trade-là. L'all-time high played puis le chop played. Et puis là, je prends un deuxième trade. Pourquoi? Parce que je me fais stop et qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, ça fait qu'on a créé une heure, puis on hit le 1 heure, puis on vient inverse ici directement. C'est mon deuxième trade. Risqué 500. Ce trade-là, j'aurais dû reconnaître sur mon premier trade, ok, je suis pas capable de jouer l'all-timer, je suis pas capable de jouer le chop. Pourquoi j'en prends un autre trade? Donc les deux erreurs qui étaient dans mon premier trade se reviennent aussi dans le deuxième trade, mais troisième erreur du deuxième trade, c'est prendre des deuxièmes trades, c'est comme, on dirait que quand je prends mon deuxième trade, je suis tout le temps comme avec une émotion qui est liée, soit que je veux revenge, soit que je veux revenir break-even, soit que je suis en mode rage, ou c'est émotif, ça, comme trade. C'est très émotif. Parce que là, c'est encore plus sûr qu'on est dans un chop. Genre, ça fait encore plus longtemps qu'on chop. Ça fait encore plus longtemps qu'on s'en va pas chercher le all-time high. J'aurais pas dû prendre le deuxième trade. Même si ça l'a hit le 1 heure, c'est que je pensais vraiment que ça allait faire. C'est ça l'émotion que je parle, c'est que je pensais vraiment que ça allait me re puis aller à mon TP. Donc me remanip pour aucune raison puis que ça allait à mon TP. Puis j'étais comme un peu mad de tout ça. De voir ici quand ça closait, je me suis dit bon, et je vais me faire re ça va aller TP, c'est sûr que ça va être ça. Fait que je suis rentré. Donc, il y avait un lien là, avec le premier trade. Si un deuxième trade ne peut pas avoir de lien avec le premier trade. Donc, c'est ça ma troisième erreur de ce trade-là. Euh... Fait que ouais, en gros, donc là j'ai perdu 1200 parce que j'ai resté comme 700. J'aimerais juste 600, 200, à peu près 800 de buffer. Donc oui, 3 main erreurs. Trop être biaisé au all-time high. Et donc ne pas prendre en considération le sweep. Euh, Deuxième erreur, pas être capable de réaliser qu'on est dans un chop. Troisième erreur, revenge trade. Quand je pense que je me fais resoup et que le prix va toujours faire ça, va toujours aller ma manip et aller à mon TP après. Donc, ouais, c'est ça. Petit recap d'aujourd'hui, 7 octobre 2025.